Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Claire. Salut Margot. Aujourd'hui, on a comme une idée. On est super heureuse de vous accueillir sur la chaîne de Comme une idée et aujourd'hui on va parler du kit Nomade. Avec ce kit, vous allez réaliser un étui pour glisser votre brosse à dents et 2 pochettes pour ranger votre savon et shampoing solide. Le plus de ce kit, c'est que vous allez pouvoir imperméabiliser votre tissu Liberty grâce à l'eau G-Cote. Du coup, vous pouvez mettre tous vos petits accessoires, brosse à dents, savon encore humides. Vous pouvez passer en machine et ça ne bougera pas du tout. Maintenant que vous savez tout sur le kit Nomade, on se retrouve pour savoir ce qu'il y a dans le kit. Dans un kit, vous avez un patron à taille réelle prêt à être découpé, une notice explicative, un coupon d'éponge nid d'abeille coloris blanc, du Liberty ou du tissu Vichy, un tube de G-Cote, de l'élastique Lurex doré ou argenté et 3 étiquettes comme une idée. On va voir ensemble le montage de la pochette savon, voilà, qui est doublée. C'est exactement le même montage pour les 2 pochettes et pour l'étui brosse à dents. Nous sommes donc à l'étape numéro 4 de la notice. Nous allons assembler la pochette savon. Vous avez préalablement coupé votre éponge nid d'abeille, votre morceau en Liberty, qui est déjà enduit. Vous avez également coupé 20 cm d'élastique Lurex et vous avez préparé une petite étiquette comme une idée. Première étape, nous allons venir fixer l'étiquette et l'élastique. Donc, on place le tissu envers face à nous. Vous venez positionner votre patron et vous voyez, vous avez des repères pour l'étiquette et l'élastique. Et donc, avec un crayon pour tissu, vous allez venir marquer comme ceci, son emplacement. Vous prenez l'élastique Lurex, vous le pliez en 2 et vous venez le mettre sur l'emplacement. On maintient le tout avec une épingle. Voilà. On prend l'étiquette comme une idée, on la plie en 2 et on vient la placer entre les 2 traits de repère et on maintient avec une épingle. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va faire une petite couture de maintien à peu près quelques millimètres du bord, de façon à ce que ces 2 éléments restent bien positionnés pendant l'assemblage qui va suivre. Pour coudre sur votre tissu enduit, il ne faut pas d'aiguille machine particulière ni de pied en téflon. Votre équipement classique conviendra. Donc on réalise juste une petite couture de maintien. Hop, et on fait la même chose pour l'étiquette. Donc pas de point d'arrêt, juste une couture à quelques millimètres du bord. On va reporter les 2 marques qui vont indiquer le rabat et le fond de la pochette. Donc, je le fais sur mon éponge, je place mon patron comme ça. Donc, mon bas, il est là. Hop. Un côté, puis l'autre. Ce sont des repères importants de montage. Maintenant, vous venez placer votre nid d'abeille sur votre tissu. Le nid d'abeille n'a pas d'endroit ni d'envers, donc peu importe le côté choisi. Donc on se met bien bord à bord. On fait attention de bien placer l'étiquette. L'élastique est bien au milieu. Il ne s'agirait pas de le prendre dans la couture après. L'étape suivante, c'est de réaliser une couture ici, à ce niveau-là, en haut, et coudre de cran à cran sur l'arrondi, qui est le rabat. Donc je maintiens ces 2 parties-là avec des épingles.
maintenant, on va effectuer cette couture ici et cette couture là. On va coudre à 1 cm du bord du tissu. Important, il faut bien commencer au niveau du repère et s'arrêter au niveau du repère. Il faut bien être sur la même ligne une fois que vous aurez fini votre couture. Prenez votre temps parce que coudre dans les arrondis, ce n'est pas toujours évident. Donc mettez-vous en position basse si c'est plus confortable pour vous. Et là, je vais m'arrêter pile en face de mon repère. Hop. Je peux soulever mon pied presseur pour vérifier. Là, je suis bien alignée. Et j'arrête mon point. Hop. Nous allons maintenant cranter. Alors, cranter, c'est faire des petites entailles dans la valeur de couture sur 5 mm. Ça donnera plus d'aisance quand on va retourner notre modèle tout à l'heure. Ainsi, nous aurons de jolis arrondis. Voilà. Maintenant, nous allons séparer le tissu du nid d'abeille, comme ceci. Nous allons positionner la couture du bas pile dans l'alignement de la couture du haut, comme ceci. Voilà. La première étape consiste à coudre la partie en liberty. Donc on va commencer au niveau de la couture et c'est pour ça que c'est important d'être bien aligné avec notre couture de l'arrondi et cette couture-là. Vous mettez une épingle pour maintenir le tout. Donc on va coudre jusqu'au bord. Donc, je mets quelques épingles. Si vous avez des petites pinces, style pince clover, vous pouvez les utiliser. Nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on se met bien aligné couture contre couture et on maintient avec des épingles. Vérifiez bien que votre aiguille va piquer juste après la couture. Et nous allons faire la même chose pour le côté en éponge. Donc on rabat le rabat côté liberty. On fait attention de rabattre également la couture de ce côté-là. Et nous allons coudre
encore une fois de la couture en fait qui correspond au cran de notre rabat, à ce cran-là. Nous allons coudre sur toute la première longueur et sur la deuxième longueur, nous allons coudre sur 2 cm, s'arrêter, coudre un petit peu en bas, pareil sur 2 cm et on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner notre pochette. Donc, je maintiens avec des épingles. Hop. Et je commence par la longueur avec la couture complète. Pour vous aider, vous pouvez marquer au crayon tissu l'emplacement du début de votre couture. N'hésitez pas, les crayons tissu sont faits pour ça et ils partiront à la machine à laver. De toute façon, ils seront à l'intérieur de la pochette, donc on ne verra pas les marques. Donc de l'autre côté, nous allons coudre 2 cm. Je vais m'arrêter là pour avoir quand même au moins 3 cm. Vous allez voir, c'est une petite ouverture parce qu'on n'a pas beaucoup non plus. Donc, je vais vous dire exactement. Je vais laisser 5 cm. Et 5 cm, c'est bien. Et là, je fais attention de m'arrêter au niveau de la couture. Avant de retourner, on va couper, on va enlever de la matière, on va dégarnir les angles. Donc, dégarnir les angles, c'est couper l'angle à peu près 2 mm de la couture. Comme ça, quand tout à l'heure on va retourner, ça fera moins de matière et vous aurez un angle un petit peu plus net. Voilà. Maintenant, on va retourner notre pochette par l'ouverture que nous avons laissée tout à l'heure. Donc on retourne, un peu comme une chaussette. Hop. On tire doucement, délicatement. Vous l'aidez bien avec vos doigts. Hop. Il va falloir fermer cette ouverture. On va d'abord complètement retourner notre pochette pour voir si tout va bien. Si nous n'avons pas fait d'erreur, hop, donc vous voyez, il faut aider le tissu à sortir. Hop, vous faites rouler entre vos doigts, comme ça, et ça l'aide. Bon, tout va bien, on fera sortir les angles après, je vais vous montrer. Donc on va refermer cette ouverture-là avec une petite couture à 2 mm du bord. Vous pouvez mettre quelques épingles pour être sûr de bien les maintenir ensemble. Et ce sera la dernière étape de couture. On vient remettre l'éponge à l'intérieur. On aide bien à positionner la matière. Et vous voyez, mes angles, ils ne sont pas bien sortis. Alors, j'ai plusieurs solutions. J'utilise un objet
à bourron, légèrement pointu. Par exemple, là, une aiguille à tricoter. Si vous utilisez des ciseaux, il faut vraiment que ce soit des ciseaux à bourron et pas pointus parce que vous risquez de percer votre tissu. Et donc là, je vais pousser doucement pour faire sortir mon angle. Voilà. Donc ça, c'est une première solution. La deuxième solution, vous pouvez prendre une épingle. Alors là, il faut y aller doucement et vous aidez votre tissu, hop, comme ça, à sortir l'angle. Après, je vais quand même bien remettre mon nid d'abeille à l'intérieur. Donc la technique de l'épingle, il faut y aller vraiment doucement et suivant votre tissu, faire attention parce que vous ne pourrez pas tirer de la matière. Là, votre tissu est imperméabilisé, vous ne risquez pas de tirer un fil. Voilà, nous venons de voir ensemble le montage de la pochette savon. Vous allez pouvoir faire la même chose pour la deuxième et pour l'étui brosse à dents, c'est exactement le même montage, sauf que la forme est différente. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous avez des questions, des suggestions et à vous abonner à la chaîne pour nous encourager. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.